Bonjour à tous, bonjour à tous les Tesla fans. Un Tesla News avec beaucoup d'informations. Il s'est passé tellement de choses pendant les 7 derniers jours concernant notamment la Tesla Model 3 que j'ai décidé d'en faire une petite vidéo. Voilà, alors j'espère que ces informations vous seront utiles si elles vous ont échappé. On y va tout de suite avec la première nouvelle, c'est que les premières voitures, les premières Tesla Model 3 ont quitté le port de San Francisco, direction Zeebrugge. Alors voilà une petite photo du bateau qui a dépassé le sud de la Californie. Et puis dans le descriptif en dessous, vous pouvez trouver un lien si vous avez envie de suivre le bateau. Donc on sait qu'il va vers le canal de Panama où il est attendu le 20 janvier. Et puis ensuite direction Zeebrugge, on verra une fois qu'il aura passé le canal, il y aura l'information sur son heure probable d'arrivée. Conclusion, les premiers clients européens et français ont été prévenus hier de l'arrivée de leur Tesla Model 3 pour fin février. Alors il n'y a pas encore la date précise parce qu'il y a les aléas du voyage. On sait que les voitures voyagent en entier, il n'y a plus de montage en Europe comme avec les modèles S ou X, donc elles arrivent livrées et fonctionnelles. Voilà, ça c'est une super nouvelle. C'est le premier bateau qui est parti et puis a priori ils ont dit qu'il y aurait un bateau par semaine. Donc voilà, on attend le deuxième bateau pour cette semaine. Ensuite, autre très bonne nouvelle, la Model 3 peut accepter jusqu'à 185 kW de puissance en courant continu pour recharger les batteries. Hop, c'était voilà, sur cette petite info. Merci aux contributeurs qui ont trouvé cette info dans les spécifications de la voiture qui ont été échangées avec l'Europe, je crois. Donc ça c'est une super nouvelle. On verra avec les prises CCS si justement on peut dépasser les fameux 118 kW qui sont aujourd'hui un peu la limite maximum atteinte sur les superchargeurs. À ce titre d'ailleurs, les prises CCS arrivent. Ça y est, on sait que la Tesla l'a annoncé depuis qu'ils ont annoncé ce nouveau standard pour la Model 3. Il faudra équiper les superchargeurs avec des prises CCS. Et le premier superchargeur français a été équipé hier, c'est celui d'Auxerre. Et il y a 4 stalls sur 8, il y a une petite photo là, 4 stalls sur 8 qui vont être équipés avec les prises CCS. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Ils avaient dit 2 minimum, puisqu'en fait les stalls marchent toujours par 2. C'est un A, un B, tout ça qui ont ensuite derrière un seul transformateur. Donc là, ils en équipent la moitié, donc c'est bien parce que c'est quand même un superchargeur qui est sur un axe Paris-Lyon et donc qui est extrêmement utile. Et donc il y aura 4 emplacements sur 8 accessibles au modèle 3. Autre très bonne nouvelle, allez, on fait que les bonnes nouvelles et après on fait les mauvaises. Autre très bonne nouvelle, il y a Björn, si vous le connaissez, c'est un Norvégien qui publie beaucoup sur Tesla depuis très longtemps et qui est aux États-Unis en Californie et il teste les différents modèles 3. Les différentes modèles 3, il a testé la performance et alors il les fait rouler à 90 km/h sur de l'autoroute et il essaie de vider entièrement la batterie de 100 à 0. Et il a obtenu donc une autonomie de 480 km pour le modèle performance qui était donc équipé avec les pneus de 20 pouces, et il a obtenu 560 km pour le modèle long range dual motor transmission intégrale, comme il est appelé en France, avec les Aero Wheels, donc en 18 pouces avec les couvertures. Et là, il a obtenu 560 km en extrapolant un petit peu parce qu'il lui restait 3%. Donc 560 km d'autonomie. C'est absolument génial, c'est des autonomies records et c'est la confirmation de la vidéo que j'ai faite sur l'autonomie, ma dernière vidéo si vous voulez la regarder, et où effectivement j'utilisais une consommation spécifique donc de 152 Wh par kilomètre à 110 km/h pour la Model 3 Long Range AWD avec les 18 pouces. Ça correspond à ça correspond aux 560 km. Donc c'est confirmé. Alors on ne roule pas toujours à 90 km/h, mais n'empêche que sur nos petites routes de campagne, voilà, la voiture est vraiment super économe. Et même à 110, elle est encore extrêmement économe. Donc voilà, une autonomie record confirmée en test réel en Californie. Alors évidemment, il faisait 20 degrés, il n'y a pas de vent, pas de pluie. J'en ai parlé aussi dans ma vidéo. La météo influe évidemment sur les performances des voitures. Voilà, donc ça c'était une très bonne nouvelle. Alors, dans les moins bonnes nouvelles, l'UMC, donc c'est le connecteur mobile, hop, petite photo. L'UMC qui va être livré avec la Model 3 serait monophasé.
alors que les UMC des modèles S et X sont triphasés, acceptent le triphasé. Bon, ben ça, c'est pas une bonne nouvelle pour des gars comme moi qui ont une installation déjà dans mon garage, puisque j'avais une modèle S avant et j'ai du triphasé à la maison, donc j'avais une installation en triphasé et ça me permettait de récupérer jusqu'à 11 kW, enfin 11 kWh, 11 kW par heure, voilà, pour être précis. Ben là, je sais pas comment je vais faire. Alors, je vais certainement devoir installer un wall connector, donc une borne de recharge qui sera fixée au mur d'un autre côté, comme ça l'UMC restera dans la voiture. Parce que si je récupère que du monophasé et je peux pas monter tellement plus mon ampérage, déjà non, parce que j'ai un ampérage limité. Donc je peux faire que du 16 ampères. Dans ce cas-là, sur une phase, je divise par 3, je retombe à 3,4. Donc ça, c'est catastrophique. Alors, je sais pas, on verra avec Tesla. Soit ils me fournissent un UMC phase 1 et en espérant que la voiture l'accepte et ça marche. Bon, c'est pas aussi une très bonne nouvelle. Alors non, ça c'est l'UMC. Et après, on a appris aussi dans les autres nouvelles qui sont pas très très bonnes, c'est que le chargeur qui est dans la Model 3 pour l'Europe sera un chargeur 11 kW. Donc c'est ce qui permet de convertir quand on l'alimente en courant alternatif. Là aussi, j'ai fait une vidéo, regardez dans ma chaîne, je ne peux pas mettre de lien, mais j'ai fait une vidéo sur comment recharger sa Tesla Model 3. Donc un chargeur 11 kW, ça veut dire que quand on va sur des bornes courant alternatif, 22 kW ou 14 kW, et il y a beaucoup de chargeurs à destination en France, et je vous mets une petite photo là d'un chargeur en Corse, qui est un 22 kW. Et donc quand on va là-bas, on pourra récupérer que du 11 kW. Alors, bon, quand c'est un hôtel, c'est pas très grave, si on y dort la nuit. Quand c'est un restaurant, c'est un peu dommage. Si on reste 2 heures dans le restaurant, on va récupérer en 2 heures 22 kW, alors qu'on aurait pu en récupérer 44. Voilà, donc ça c'est bon, chargeur à 11 kW. On espérait 16,5 puisque c'est le standard un peu sur les modèles S et X. A priori, il n'y aurait qu'un 11 kW sur la Model 3. Bon, tout ça c'est à confirmer, mais ça apparaît dans les spécifications, donc il y a des chances que ce soit ça. Alors, autre nouvelle, elle n'est ni bonne ni mauvaise, mais il y aurait, hop, petite photo, un haut-parleur. Alors, il n'y a peut-être pas encore le haut-parleur, mais en tout cas, la grille est déjà prévue pour installer un haut-parleur sous la Model 3 pour la sonoriser. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle, mais bon, Tesla commence à se préparer parce qu'il y a des pays qui ont annoncé qu'a priori, je ne sais pas si c'est 2019 ou 2020, mais voilà, il va y avoir des réglementations pour demander aux voitures électriques d'être insonorisées. Alors, est-ce que ça concernera que les nouveaux modèles? Est-ce que ça concernera tous les modèles? On ne sait pas. Et bon, pour l'instant, moi, juste mon commentaire sur ce sujet, c'est que je trouve ça pas très très utile, honnêtement, parce que soit on roule quand même à une vitesse, je sais pas, déjà 20 km/h ou 15, et il y a quand même un bruit de roulement des pneus, donc la voiture elle s'entend, alors moins qu'une thermique, moins qu'un gros diesel à froid évidemment, mais enfin ça s'entend quand même un peu. Soit effectivement on est à très basse vitesse, à 5 km/h, alors là personne ne nous entend, et c'est ça qui est génial aussi. Et là dans ce cas-là, à 5 km/h, je veux dire, on fait attention aux piétons, quoi, on les voit, ainsi de suite, et puis on attend souvent, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, vraiment dans des petites rues, ils ne m'entendent pas, je suis juste derrière eux, on se rapproche, donc on ne peut pas klaxonner, parce que là dans ce cas-là on les effraie, et puis au bout d'un moment ils sentent quand même qu'il y a une masse derrière eux, ils se retournent, et puis ça les fait sourire, et puis nous aussi on sourit, quoi. Donc, mais après dès qu'on roule un peu plus vite, moi je trouve qu'il y a un bruit de roulement, donc je vois pas trop l'intérêt de ces haut-parleurs. Alors j'espère que le haut-parleur n'est pas installé sur le modèle 3, et qu'on n'aura pas obligation de le faire quand les législations sortiront en France ou en Europe. Voilà, c'était tout pour ces premières petites news. J'espère que vous avez aimé le format. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu, mettez des commentaires si vous trouvez que c'est utile. Et puis, si vous avez d'autres news à partager, évidemment, n'hésitez pas. J'en ai peut-être loupé, évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. J'essaie de publier régulièrement. Et puis, enfin, si vous êtes convaincu d'acheter une Model 3 ou une S ou une X, vous savez que vous pouvez bénéficier de 6 mois de supercharge gratuite à réception de la voiture. Et pour ça, il faut utiliser un code de parrainage. Donc voilà mon code de parrainage qui est là et qui est aussi dans la description. Comme ça, vous pouvez le copier-coller.
J'ai fait une vidéo parce qu'il y a une petite manip à faire pour être sûr de commander une Model 3 avec le code de parrainage. Donc n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne. Et comme ça, vous pourrez bénéficier de 6 mois de supercharge gratuite, c'est-à-dire la recevoir fin mars et avoir jusqu'à fin septembre. Donc tout l'été et tout le printemps, supercharge gratuite sur tous les superchargeurs en Europe de Tesla. Et donc voyager à l'œil. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Voilà. Et bien, je vous dis à très bientôt les Tesla fans pour des nouvelles news ou surtout pour une nouvelle vidéo. À très vite.